Sikoyo seki. Bongana loboma. Nzambe apambola yo. Akombo na Yesu. Amen. Yo. Eza pona komela masanga te. Pe monzamba zo pesa yo. Eza pona komela diamba te. Pe monzamba zo pesa yo. Eza pona komela ngene te. Pe monzamba zo pesa yo. Eza pona kotonga kate. Parce que Pema wana Nzambe voit se retrouvaka. Si quoi il y en a Pema Nzambe fait ça va yo à se retrouvaka nani. Pema Nzambe fait ça va yo à se retrouvaka nani. Si quoi il y a tellement ce qui Nzambe a bisa yo na zo bo mo ina yo oye liseni. Nazo même justement on réfléchit. Nalikambo siko na ina loba. On a télé sa papa déjà. Alléluia. Sambe azwa kumuluma. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre votre place. Je suis en joie d'être au milieu de vous ce soir. Est-ce que pour dire merci à l'Éternel, on passe la main très fort? Accomplir un devoir qui te m'a donné. Il y a 4 mois passés jour pour jour et j'ai quitté Salongo un matin. Et je reviens parce que l'Éternel est Dieu. Je me souviens, 2 mois avant que je tombe malade, j'ai changé avec un bien-aimé à qui j'ai dit ceci. Des personnes comme nous, les diables se trompent quand ils s'attardent. Parce que moi, Richard, même dans une chaise roulante, je prêcherai l'évangile avec toi. Je prêcherai la parole de Dieu avec puissance. Et la main de l'Éternel se manifestera puissamment dans la vie des enfants. Et le venait, je me suis réveillé comme d'habitude vers 4 h du matin. Après avoir prié, il y a un bien-aimé qui m'a appelé. Nous avons prié avec l'autre. Après, je suis resté assis dehors.
Et quelques temps après, je suis rentré dans la maison. Nous étions au salon en train d'échanger. Et pendant que je parlais, j'ai ressenti une malaise. Et mon côté gauche devenait de plus en plus faible. Et ma main a commencé à trembler. Je me souviens d'une chose. J'ai crié. J'ai dit, amenez-moi à l'hôpital. Tout d'un coup, je me suis tenu debout. Et ma bouche a dévié. Ma femme m'a tenu. Elle m'a retourné sur. Je leur ai dit, sortons à l'église. Et là, je leur ai dit, c'est l'AVC. Chassons cet esprit. Chassons tout esprit de mort. Nous avons commencé à prier. Et je me souviens ce matin-là, le plus grand miracle est qu'immédiatement l'Éternel a retourné ma bouche à sa place. Pour me permettre de conduire tout le monde en prière. Et je me suis souvenu d'un conseil. Je leur ai dit, regardez dans la maison, amenez une aiguille, trouez mes doigts, l'Éternel. Quand bien même mon côté gauche était attaqué, je n'avais pas perdu la sensibilité. Parce que l'Éternel m'a retourné immédiatement la bouche. J'étais en mesure de parler au médecin. Il était en place. Tous les 5 sens possibles. Là où on va nous demander de faire les scanners. Et nous sommes déplacés. Nous sommes allés à l'hôpital HJ. On a fait les scanners. Et nous sommes retournés à l'hôpital. Quand le docteur a vu les clichés, il était paniqué. Et immédiatement il a levé une option de nous transférer soit en Galiema, soit aux cliniques universitaires. Le Seigneur lui a dit qu'il consulte d'abord les 2 spécialistes, celui d'Engaliema et celui des cliniques universitaires. Il leur a envoyé des clichés. Ils lui ont dit ceci: ça ne nécessite pas une intervention chirurgicale. Suis seulement le schéma qui est donné et ça va. Gloire au Seigneur. Parce que le lendemain matin déjà, je pouvais moi-même descendre du lit pour m'asseoir sur la chaise et remonter aussi sur le lit. Et j'ai causé avec tout le monde qui venait à l'hôpital. L'homme de Dieu, le pasteur Gabriel, qui a souffert avec moi pendant tout ce temps. Parce qu'il était entre l'église, son foyer et l'hôpital. Je lui ai dit, sors-moi, je voudrais faire un tour dans la cour de l'hôpital. Je l'ai fait. Bien sûr avec l'aide du Seigneur. Mais je suis resté dehors.
Et le 7e jour, bongo mokolo ya sambo, je me souviens, ce fut le 6 juillet. nazali kobanja ezalaka mokolo ya motoba ya sanza na sambo. Nous sommes sortis de l'hôpital. Bongo tobimaki na ndako ya beni. Parce que le 8e jour, Poete mokolo ya mwambe, il fallait commencer la tournée. esengaki kobanda boningisa libotambulisa. Le 12 Bongo kokoma kaka mokolo ya zomi na mibale du mois de juillet, ya sanza na sambo. toute la nuit, Ete molai nyonso na butu, j'ai fait un seul songe. ete nabandaka kolota kaka ndoto moko. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce songe? Nini nazaki komona na kati na ndoto yango? J'ai vu un homme Namonaki moto moko très très fâcheux ete na kanda makasi koleka. qui m'a posé une question. Oyo ya tuninga motuna moko. Pourquoi toi tu n'es pas mort? Pona nini yo kakemi na kufa te? Tu devais mourir. Esengaki na yo kufa. Pourquoi tu n'es pas mort? Pona nini yo kufi te? J'ai souri un peu. Na nini lamukaki moke? Non, j'ai souri un peu. Na mbeni moke. Et j'ai répondu à cet homme. Bongo na yanoni na moto oyo. Moi aussi, Ngai pe je ne sais pas pourquoi je ne suis pas. na yebi te pona nini ngai pe na kakemi na kufa te. Mais par hasard, Kasi na poisa regarde ce livre-là. tala buku wana. J'ai ouvert dans ce livre. Na fongo na kati na buku yango. J'ai trouvé que dans sa deuxième partie, Ete na moni ete na eteni na yango ya mibale. il y a un titre. Eza na ekomeli moko. Qu'est-ce qu'on a écrit? Nini bakoloti kuna? Il était ceci. Ekomami kuna boye. Les maladies cardiovasculaires Ete bonkono ya bokangami na nzoto et l'embolie pulmonaire. pe ya lolenge mobate na lobi. Et en bas, Pe na se na yango il est écrit ceci. yango ekomami boye. Moi, je ne peux jamais mourir de ces maladies. Ngai nakoki soko moke te kokufa na bonkono oyo. Voici pourquoi je ne suis pas mort. Tala tina yango ngai nakufi Et te. si tu veux vérifier, Soki okoki kotala koluka malamu ouvre-toi aussi ce livre-là. yo pe luka bubuku oyo Tu trouveras okokuta que je ne peux jamais mourir de ces maladies. ete nakoki te kokufa na bonkono oyo. Venu autant de fois. Bongo ndoto oyo ezongaki mbala meke Jusqu'à 4 h du matin, c'est fini pour la dernière fois. kino na ngonga na nzanga na ntongo nde esalaki mpo na mbala ya suka. Là, j'ai réveillé madame Wana namusaki molongani na nga pour lui parler de ce que Dieu vit cette nuit-là autant de fois. mpo na koyebisa ye oyo wapi namonaki na molai ya butu mbala meke. Et après, je lui ai demandé de prier. Bongo na nsima nasengaki ye abondeli longo na ngai. Nous avons prié. Bongo tobondelaki Et arrivé le matin, na kokoma na ntongo. là, un grand miracle est arrivé. Bongo wana bikamwa ya minene yango Cette esalamaki. fois-là, Mbala wana personne ne m'a tenu par la main. moto moko te asimbaki nga na Nous loboko. allons jusqu'au salon. Wana mwana nsuku kino na Tout le libanda monde pouvait voir sortir moto nyonso ngai komona nga kobima pour glorifier le mpe Seigneur. moto nyonso bakaki kotembela nzambe. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Nzambe azali moinge bene. Je me souviens, Nazali kobanja ce matin-là du 29 juin, na ntongo yango na mokolo ya tuku mibale na libwa ya mosanza na sambo on a fait appel aux hommes de Dieu. ete tobengisaka basali na nzambe. Il y a eu des enfants de Dieu qui étaient sur place. ezalaka na bana na nzambe bazalaki elongo na ngai. Pasteur Gabriel est arrivé. mobateli gabriel mpe akomaki. Il y a Pasteur Timothée qui est arrivé. ezali na mobateli timote akomaki. Il y a Pasteur Blaise qui est arrivé. ezali na mobateli blaise mpe akomaki. Et pendant qu'on était en train de prier, na ntango tozalaki kobondela Dieu a parlé nzambe alobaki par la bouche de son serviteur, le Pasteur Blaise. na bibebu ya mosali na ye mobateli blaise Que j'ai toujours appelé mon prophète. oyo nabengaka ntango nyonso mosakoli na ngai. Dieu a dit ceci. nzambe alobaki boye La mort nkufa n'a pas de place. yango ezali na esika te. Même l'infirmité ata kobokakatani n'a pas de place. yango eza na esika te. Quand tu as un devoir, yo oza na etinda moko c'est lui de rendre de multiples actions de grâce au Seigneur. yango kozongisa meke na lokumu mpe botondi epai na Je nzambe. l'ai fait autant de fois en privé. nasalaki yango mbala meke na ngai moko
Mais nous avons voulu organiser ce moment pour dire merci à Dieu d'une vive voix avec tous les saints. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle, je marche seul. Je peux me déplacer. Je peux aller à de longues distances. Je peux aller à l'église. Je peux me déplacer comme je veux. Et même mon bras qui présente encore des petits problèmes est en mesure de faire tous les mouvements. Mais l'Éternel est vivant. Mais là, à ma tête, les médecins ont témoigné la grandeur de Dieu. Ils ont dit ceci. C'est le niveau des choses. Chaque fois que nous recevons ici des personnes qui sont déjà dans les comas. Il faut essayer de les réanimer. Soit ça tient, soit ça ne tient. Je l'ai redit. Moi, je suis un témoignage vivant de l'Éternel. Le deuxième médecin a témoigné. C'est un neveu. Il est arrivé à l'hôpital ce matin. 1 heure après notre arrivée à l'hôpital. Étant médecin, il m'a demandé de faire quelques signes. Après, il m'a dit tonton, ça va. Et il est sorti. Mais il va témoigner le jour où il est passé à la maison. C'est là où il dit, je confirme maintenant. Parce que là-bas à l'hôpital, quand bien même je t'ai dit tonton, ça va, je n'avais pas d'espoir. Parce que je suis dans ce métier depuis plusieurs années. 3 jours après, 4 jours après, l'Éternel est vivant. Les fils de promesses ne meurent jamais. J'ai des promesses de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Et juste là, on n'a pas encore réalisé cela. Et là, la troisième personne, c'est la dame qui m'aide pour la kiné. Elle m'a dit ceci. Pasteur, il y a des personnes avec qui j'ai commencé la kiné il y a pour un passé. Mais qui aujourd'hui pour se déplacer, ils doivent tenir les murs de la maison pour se déplacer. Et ce que je vois, ça c'est un reflet. Et la quatrième personne, c'est un cardiologue. À l'hôpital de l'OIA, qui faisait mon suivi avant que je ne connaisse cette église. Quand nous sommes arrivés, lui aussi a paniqué. Il pensait qu'il faut que je passe par une intervention chirurgicale. Il faut que le même cardiologue
sorti de son bureau. Il est venu jusque dans la salle d'attente pour l'enlever. Je me suis tenu debout. Quand il m'a vu en train de marcher, il a souri et il était très très content. Madame était derrière moi. Quand nous sommes arrivés dans son bureau, il dira à madame, madame, tu pries beaucoup. Parce que ce que je vois, ça ne s'explique pas sur le plan scientifique. Je suis dans ce métier depuis plusieurs années. Je sais de quoi je parle. Ton mari vient de prendre. Et tu dois continuer de prier. Parce qu'au moment où nous parlons, nous avons un ami médecin qui a connu le même problème. Tous les efforts qu'on a fournis sur place n'ont rien donné. La seule chance qui reste, c'est de l'évacuer pour le travail. Mes frères et sœurs, j'étais mort. J'étais mort. Parce que ce matin-là du 29, quand Dieu a dit, il n'arrivera rien de mal, il a commencé par dire ceci. Vers 23h du matin. Ça c'est le prophète qui parle. Dieu me montre 5 esprits démoniaques. Il n'y a qu'un seul esprit qui a eu à pénétrer. Et quand cet esprit est entré, il s'est cogné à ton côté gauche. Et après il est tombé. Et Dieu me dit de te dire, si tous les 5 esprits étaient entrés, tu n'allais pas résister. Alléluia. Amen. Vers 23h. J'étais devant la parcelle avec madame. Une nouvelle qui m'a fait trop mal. Mais je sais ce qui m'a souvent prié avant de rentrer dans la parcelle. Et s'il y a des gens devant leur parcelle, nous avons prié avec madame devant le portail. Après quoi, nous sommes rentrés dans la parcelle. Et cette nuit-là, je n'avais pas eu de sommeil. Parce que cette nouvelle-là faisait toujours ses échos dans mes oreilles. Et ça me troublait. Je sais que l'ennemi a profité de cela. C'est ce que j'ai dit à tous les enfants de Dieu. Il y a des moments où nous pouvons avoir des nouvelles bouleversantes. Mais faisons attention. Parce que ça peut servir de porte très pour le diable. Comme de Dieu à tous les enfants de Dieu. Satan a profité aussi d'une faiblesse. D'une faiblesse. Parce que ceux qui étaient avec moi peuvent témoigner. 2 mois avant que cette crise n'arrive, la tension était montée. Des chiffres en haut et des chiffres en bas.
Mais je me souviens, j'ai dit à madame, je vois que cette tensiomètre pose problème. Je ne vais plus encore l'utiliser. Mais malheureusement, je n'ai pas pensé qu'il faut vérifier ma tension même ailleurs. Et ça m'a créé des insomnies. 3h ou bien 4h du matin. Là, c'est jusqu'au grand matin. Mais, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient, à ce que le diable se glorifie à notre sujet. Et la dernière fois, c'est fini l'année passée. Vers le mois d'août. Le Seigneur opérait pour moi toujours des miracles. Je me souviens pour la première fois, je lui ai dit, les gars, elle s'est étonnée avec tout le monde qui était là. Vous devez prier. Mais moi je dois parler. J'ai dit à cette maladie et que tu parles. Et le lendemain, mes pieds étaient redevenus. Troisième fois, le Seigneur m'a donné une autre formule. Il m'a donné même des signes. Il m'a dit, ce sont les occultistes du quartier. Je me souviens, ils ne sont plus. Parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. Je ne glorifierai jamais de cela. Je ne suis qu'un simple serviteur. Si je suis vivant, c'est grâce à l'Éternel. Voici pourquoi aujourd'hui je les glorifie et je les loue. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Parce que je suis et devant ton Père, je vais encore te servir. Parce que même pendant que j'étais malade, je ne me suis pas reposé. J'avais des problèmes tout le temps avec pour que je sois à l'aise. Il faut que je continue à faire l'œuvre du Seigneur. Des fois, il revenait du boulot. Il trouve que c'est moi qui dirige la famille en prière. Après la prière, il se lève contre tout le monde. Pourquoi vous faites diriger la prière? Et pourquoi vous ne devez pas le faire? Alléluia. Amen. Et je me souviens, pendant ces 4 mois, dans cet état-là de malade, au téléphone, il y a des personnes que Dieu a guidées et qui ont témoigné Dieu à partir de l'Europe, à partir du Canada, et il y a même des images de leur témoignage. C'est parce qu'il fait que le Saint-Esprit ne soit pas en place. Même malade, le Saint-Esprit était là. Et il est là. Merci beaucoup.